Je pense ce qui a fait le succès de devenir CM, c'est que je suis resté focus. Et ça, c'est dur. Parce que en vrai, des opportunités, il y en a plein. J'ai été 10 ans Spotify et je les ai trahis là. Depuis un an, je suis passé à YouTube. Moi, je pourrais pas. Tu te vends comme le coach JCM, mais moi, je veux savoir si t'es vraiment doué dans le CM. Donc c'est pour ça que nous, on a décidé qu'on intégrait l'intelligence artificielle dans la formation. Comme on a intégré il y a un an tout ce qui concernait la vidéo. Parce que c'est l'étape importante qu'on est en train de vivre, quoi. Bienvenue dans Social Quart d'heure, le podcast qui parle social media et ads. Normalement en moins de 15 minutes, mais là, on a un invité de marque qui s'appelle Yacine Caïs. Bonjour Yacine, bienvenue dans cet épisode. Merci. Dans ce 4 quarts d'heure. Dans ce 4 quarts d'heure. Merci pour l'invitation, ça fait plaisir de m'accueillir ici. Ils nous viennent tout droit de Béziers, mais ça, on va le découvrir puisqu'on a justement fait ton portrait, mais avec une petite aide de l'intelligence artificielle. Ok. Alors, on a nommé ça pour l'instant GPT ton portrait. Ok. Ça fait toujours autant rire parce que pour l'anecdote, on refait une deuxième prise, donc ça marche toujours en tout cas. Du coup, on va te lire pour voir si ça se correspond. Donc là, c'est ChatGPT qui a fait ma description. Exactement. Ok. Je suis curieux de voir ça, ouais. On a demandé voir si on pouvait avoir des infos croustillantes, parce que ChatGPT te connaît mieux que toi, peut-être, tu vois, dans l'idée. ChatGPT, les informations qu'il a, c'est limité à avril 2023. T'existais pas avant avril 2023. Si. Mais je serais curieux, ouais, je sais pas. Ils ont mis à jour, c'était pas 2021 ? Ouais, c'est mis à jour maintenant. Après, maintenant, tu sais qu'il peut aller sur Internet. Comme avec Barbe. Ouais. Bon, ben écoute, on va te faire ton portrait. Donc, GPT ton portrait. Ok. Ça, c'est efficace en tout cas. Pour l'instant, c'est efficace. On testera avec les autres invités aussi si ça fonctionne. Du coup, Yacine Caïs, né en 1989 à Béziers, incarne le parfait mélange d'audace et de détermination. Diplômé de Sciences Po Grenoble, il gravit les échelons du monde professionnel jusqu'à atteindre un tournant décisif en 2019 lorsqu'il se voit injustement licencié. Plutôt que de se laisser abattre, Yacine décide de transformer cette épreuve en opportunité et se lance à son compte en tant que coach. Est-ce que pour l'instant, c'est à peu près bon ou... Ouais, juste la première phrase, non. Mais sinon, tout reste, ça va. Je suis né en 88 à Lyon. Ok. Après, le reste, ouais, c'est pas. Donc diplômé de Sciences Po, Grenoble, etc. Ça, on est bon. Aujourd'hui, il brille en tant que coach émérite des community managers, guidant cette nouvelle génération de professionnels du digital avec son expertise inégalée. Sa remarquable transformation en passant de salarié dévalorisé à CEO accompli en seulement 3 ans. Est-ce que c'est en seulement 3 ans ou... Ça, c'est ma page à propos sur mon site web. C'est sur Wikipédia, mais non, pas encore. C'est ce qui est marqué, salarié dévalorisé à... Valorisé à SEO accompli. Et il est bon, ChatGPT. Ouais. C'est un peu comme dans les mangas, dans les shonen, un peu, tu sais, il démarre de zéro. Storytelling, attention. Donc c'est l'histoire inspirante qui a captivé l'attention de nombreux aspirants entrepreneurs. Parallèlement à sa réussite professionnelle, Yacine Caïs a su préserver son authenticité. Conscient de l'importance de conserver une image d'entrepreneur normal, il a rapidement intégré sa philosophie à sa vie quotidienne. À la conquête du million de chiffre d'affaires, il célèbre ce succès en s'offrant une Dacia, symbolisant ainsi son attachement à la simplicité malgré les succès fulgurants. Est-ce qu'on est juste là-dessus ou est-ce qu'il y a des petites choses à récupérer ? Moi, je pense qu'entrepreneur normal, vraiment, Il y a quelque chose. Je pense qu'il y a une source. Ouais. Pense à quelqu'un. Quelqu'un a dû aider dans le prompt. Ouais. Elle se reconnaîtra. Non, mais ChatGPT est plus fort que tu ne le crois. Oui. Donc parmi les anecdotes insolites, donc pas sur les anecdotes insolites, tu vas nous dire si c'est vrai ou pas, on découvre que Yacine est un fervent admirateur de Madonna, allant jusqu'à organiser des séances de coaching en musique. Oui, bien sûr. Est-ce qu'il y a déjà eu de la musique ? Est-ce que tu as déjà mis la musique en place pendant les coachings ? Quand je fais des masterclass en live, Ouais. je mets toujours de la musique avant pour chauffer les gens. Ok. Voilà. Mais sinon, des coachings en musique, non, pas encore. D'accord, oui. Tu mets quoi comme type de musique ? Musique libre de droit ou... Non, des musiques qui bougent, je sais pas, Sean Paul, des trucs comme ça. Sympa. Est-ce que tu as un chauffeur de salle du coup, ton équipe, il y a quelqu'un qui commence à ambiancer un petit peu ? C'est moi. Déjà, moi, je m'ambiance avant les lives. Je mets la musique, je coupe la caméra et en fait, les gens ils me voient pas, mais moi, je suis en train de me monter en énergie, tu vois. Et puis, je leur fais partager la musique. Et tu fais ça pour tous tes lives. Pas les lives avec les clients, mais les lives en public. Ouais, en mode de masterclass, etc. Et en mode t'arrives, bonsoir tout le monde. J'aimerais bien, tu vois, mais après, ça fait pas le même effet sur Zoom, tu vois. Mais c'est un peu l'idée. Un peu l'idée, comme la journée que tu avais organisée, où tu étais arrivé. Ouais. Comme une star, là. Ouais, c'était complètement improvisé, mais ouais, c'était ça. Non, c'était pas mal. Ouais, c'était bien. Une entrée en fanfare. Anecdote fausse du coup. Ta passion pour la musique se reflète même dans tes méthodes d'enseignement où tu intègres du coup des chorégraphies Madonna-esque pour stimuler la créativité de tes élèves. En gros, c'est déjà pour stimuler toi, ta créativité et te motiver. En soi, on pourrait... Oui, après les chorégraphies, pas sûr. À voir. Peut-être en fin d'interview, On verra un petit battle, ouais. C'est ça. Donc finalement, poussé par sa volonté de partager ses connaissances avec le plus grand nombre, Yacine Caïs décide de lancer son école en ligne Born to be CM. Alors Born to be CM ou devenir CM ? Devenir CM. Devenir CM. Mais le compte s'appelle Born to be En CM. fait, le compte
monde. En fait, Devenir Sam n'était pas dispo sur Insta. Ok. Et Chloé, qui est la community manager qui m'a aidé à lancer le compte, m'a proposé ce nom-là. Et du coup, on a gardé ça sur Insta, mais le nom de la formation, c'est Devenir CM. Ok. D'accord. Ouais, c'est pour ça. On a mis Born to be CM, mais. Enfin, c'est ChatGPT. Il s'est trompé, ChatGPT, il comprend rien. Donc convaincu que chacun peut devenir un community manager accompli, il souhaite ainsi démocratiser l'accès à cette profession en fournissant des formations de qualité, une vision audacieuse, teintée d'absurdité et d'une pointe de folie qui fait de Yacine Caïs un entrepreneur unique en son genre, un entrepreneur normal. C'est ça. Faut regarder la caméra quand tu dis ça. Moi, community manager normal, entrepreneur normal, Coach normal. coach normal. C'était quoi la phrase de Hollande avec Sarko là qui répétait pendant le débat? Moi, président de la République. Ouais, Ouais. il a regardé la caméra justement. Ouais, moi, président normal. Coach normal. Je roulerai en Dacia, en Twingo, une. Bon, du coup, est-ce que ce portrait. Oui, bah c'est un portrait. Il y a une base de vrai, Ouais, il y a de la fantaisie aussi. Donc c'est intéressant, je dirais. il y a peut-être à rectifier un peu le prompt. Un Il y a petit des peu, consignes ouais. qui ont peut-être été mal données ou en cas. Ouais, ou volontairement mal donné, je pense, moi. Il est là pour donner une réponse, quel que soit le sujet, donc il a dû improviser, j'imagine. Ouais, alors le Madonna, je sais pas, Oui, ça c'est vrai que. je sais pas d'où il sort le Madonna. Ouais, parce qu'on était plus sur Sean Paul, etc. Donc Rihanna, Drake. Ouais. Ouais, c'est plus mon style, ouais. on verra pour voir s'il peut le modifier plus tard. C'est ça. Peut-être dans un an, on Ouais, refera faudrait que je refasse une page à propos sur mon ça. site avec mes goûts musicaux. Tu vois. Oui, comme ça au moins. Une playlist Spotify. il y aura Tu pas de partages la playlist de Yacine. Ouais. Moi, Spotify, j'ai arrêté maintenant. Maintenant, je suis YouTube Music maintenant. Oh là Ok. là. Ah ouais. Bah ouais, parce qu'en fait, tu payes déjà l'abonnement YouTube Premium. Ouais. Et en fait, ils ont tout pompé sur Spotify. C'est l'algorithme Google. Donc pour moi, c'est mieux maintenant. C'est vrai, c'est pas faux. Toi, t'es plutôt team Spotify. Non, moi, je fais 10 ans, je suis team Spotify. J'ai été 10 ans Spotify et je les ai trahis là. Depuis un an, je suis passé à YouTube. Moi, je pourrais pas. tout simplement. Mais après en vrai, t'as toutes tes playlists dessus. Et ça, c'est relou. Et c'est pour ça qu'ils te captent aussi, je pense. Bah après, t'as des services pour faire des transitions. T'as SoundShift. Ok. Tu connais pas SoundShift? En fait, c'est un podcast musical aujourd'hui, c'est ça? On partage des bonnes. Non, mais c'est top, c'est top. Et du coup, ça tombe bien puisqu'on parlait de tout ce qui était IA. Ouais. Et récemment, vous avez fait une masterclass à ce sujet, donc un petit peu le lien entre l'IA et les community managers, puisque forcément, on a vu ce phénomène un peu se répandre dans un peu tous les métiers. Grave. Et on peut se dire, bah tiens, ouais, en fait, l'IA va potentiellement peut-être remplacer notre métier. C'est un peu le cliché qu'on a de l'intelligence artificielle. Mais toi, au contraire, tu le mets en avant pour dire, bah regardez, en fait, avec l'intelligence artificielle, c'est plutôt comme un exosquelette, c'est-à-dire que ça va prolonger un peu vos compétences de CM et ça va être comme un assistant, entre guillemets. Après, tu me corriges Ouais. de la façon dont tu le vois. Toi, c'est quoi ta vision un petit peu de l'intelligence artificielle dans le métier de community manager? Mais t'as raison, il y en a plein qui ont peur parce qu'ils ont peur que ça remplace leur métier. Ils ont peur que les clients puissent utiliser l'IA et du coup ne plus avoir besoin de community manager. Mais en réalité, non, c'est juste un outil. J'ai fait une masterclass mercredi dans le cadre justement de la promotion de notre formation Devenir CM, etc. Et en fait, ce que expliquais dans la masterclass, aujourd'hui, on vit la révolution IA. Moi, ça fait 10 ans que je fais du community management et j'ai vécu plein de transformations. Et j'ai commencé en 2009. Au début, c'était les fanpages. Vous êtes peut-être encore un peu trop jeune. Oui, non, on a Si, connu. si, ouais. Toi aussi, si tu aimes ça, et on devait liker sur Facebook. Ouais, c'est ça. C'est ça. Et nous, en fait, on lançait les comptes des clients et tout ce qu'il fallait, c'était avoir des likes. Ouais. Donc en fait, j'invitais tous mes potes à liker les comptes de mes clients. Et je me rappelle, mes potes, ils me disaient, ouais, c'est quoi cet hôtel encore là? Ouais, je reçois des notifs là, Ouais, je c'est ça. comprends pas. Ouais. C'est ça, donc c'était les fanpages. Après, il y a eu, en fait, il y a eu plein d'évolutions dans le métier. Ce que je disais dans la masterclass, il y a deux mouvements qu'il y a eu. C'est le switch de l'attention, est passé de l'ordinateur au mobile. Je sais pas si vous avez connu, vous, Facebook sur l'ordinateur. Bien au début. sûr, on a commencé comme ça. Moi, Hein. c'était en seconde que j'avais découvert Facebook. Bah ouais. Et c'était pas du tout la même interface, quoi. Ouais, je crois que j'étais un peu plus jeune, j'étais au collège, donc du coup, je le faisais sur l'ordi principalement. Et j'y allais sur mon téléphone avec le web. Le web. Ouais, Le WAP. le web, l'ancêtre de la 3G, quoi. Ouais, c'est ça, c'était Ah avec oui, la 3G. oui. Que j'allais me balader avec mon téléphone hein, encore à l'époque où c'était les coulissants, là, les Sony Ericsson. Et Ouais, du coup, le téléphone à clapper, ouais. tout ça, quoi. et j'allais sur Facebook comme ça. Parce que bon, on n'avait pas d'autre choix. Hein. Mais moi, il y a une date qui m'a marqué, c'était décembre 2012. Vous connaissez Newsweek, Oui, le magazine. ouais. Mais en fait, en décembre 2012, ils ont fait leur dernière édition papier. Ok. Et leur couverture, elle est mythique maintenant. Et c'était sur la couve, il y avait écrit Last Print Issue. Ok. Et donc la dernière édition papier. Et en fait, Newsweek, qui est une référence de la presse, qui existe depuis super longtemps, il passe complètement en 100% digital. En fait, là, ça a marqué vraiment le switch de l'audience, où on est passé
du papier au digital. Et après, il y a une autre transition. On est passé de l'ordinateur au mobile. téléphone, Ouais, en fait. ouais. Avec l'avènement des smartphones, ça a aidé. Hein. Voilà, complètement. Et puis après, il y a une autre transformation qui a lieu, c'est le métier de CM en lui-même. Au début, community manager, c'était vraiment au sens stricto sensu de manager de communauté. Et on en parlait tout à l'heure, mais moi, à l'époque, le CM, il faisait pas de création de contenu. Moi, quand je travaillais en agence, si on devait faire un visuel pour Facebook, j'envoyais un mail au graphiste du studio. Je disais, voilà, je voudrais telle accroche, le visuel de telle manière, etc. Lui m'envoyait le visuel. S'il y avait une faute, je devais lui dire, ah, s'il te plaît, tu peux rajouter un S ou changer l'accent. Tu devais attendre qu'il te renvoie le truc. Puis après, il y a eu des outils qui ont simplifié la création de contenu, notamment Canva. Moi, j'ai commencé à l'utiliser en 2017, mais ça existait déjà depuis un petit moment. Et là, donc, le CM, il animait la communauté, il créait du contenu. Donc ça, déjà, c'était aussi une grosse étape dans le métier. Et puis, récemment, après le confinement, le TikTok, l'avènement de TikTok, etc., c'était les vidéos courtes. Et donc là, le CM, il devient aussi monteur vidéo, etc. Et donc, en fait, voilà, donc c'est à la fois, on doit s'adapter à l'évolution de l'attention des gens. On veut aller là où se trouve l'attention. Aujourd'hui, les gens sont tous sur leur smartphone. Et puis, l'évolution des outils de production. Et en fait, l'IA, c'est une révolution, mais c'est pas non plus, ça vient pas non plus changer complètement. C'est juste une évolution de plus qu'il y a eu depuis 10 ans. Et en fait, ça vient aussi encore plus aider le community manager à créer du contenu, que ce soit pour trouver des idées, pour créer des plannings édito, pour rédiger du contenu. Pourquoi ne pas utiliser ces outils-là? Et donc c'est pour ça que nous on a décidé qu'on intégrait l'intelligence artificielle dans la formation, comme on a intégré il y a 1 an tout ce qui concernait la vidéo, parce que c'est l'étape importante qu'on est en train de vivre, quoi. Mm. Ok, ouais. Et donc vous l'avez intégré de manière incrémentale sur toutes vos leçons et d'essayer Ouais, d'expliquer comment ça peut s'intégrer sur chacune des parties. exactement. En fait, c'est pas un nouveau métier, en fait, c'est exactement le même métier que tu avais avant, mais à chaque étape de ton travail, utiliser l'IA va te faire gagner en productivité. Donc en fait, c'est super intéressant. Ouais, mais c'est sûr que ça impacte, ça va impacter tous les métiers, notamment celui après du créateur de contenu, puisque c'est pour, comme tu dis, pour le brainstorm, chercher les idées. Ouais, mais complètement. Des idées de story par exemple pour ton client. Ouais. Toi des fois tu vas en avoir peut-être 2, 3 en tête et au final avec l'intelligence artificielle il va t'en donner 10 et tu dis ah bah oui tiens ça j'y aurais pensé mais peut-être pas sur le moment et du coup ça prolonge, enfin ça développe en tout cas les potentiels. En fait, t'as quelqu'un qui est toujours dispo, 24 heures sur 24, il est toujours frais, toujours open à discuter. Il est là, il attend que tu le briefes, il discute avec toi, il t'aide. Et donc, ouais, comme tu disais tout à l'heure, un assistant, c'est vraiment ça. T'as ton assistant, il est super intelligent, et il est prêt à bosser à l'infini. Et donc, voilà, c'est trop bien. En plus, tu peux t'en servir pour plein de trucs. Tu peux lui demander aussi, par exemple, si tu dois changer de région pour aller vivre quelque part ailleurs, tu peux lui demander quelques régions il pourrait conseiller et tout ça. Moi, j'adore trouver des applications justement de ChatGPT un peu incongrues. Et en fait, je demande toujours aux gens, ouais, toi, comment tu l'utilises? Et des fois, je découvre des trucs de ouf. Moi, par exemple, ChatGPT, c'est mon coach. C'est le coach du coach. Ouais, C'est-à-dire que tu n'as plus besoin d'intégrer un mastermind ou des trucs comme ça pas à pour, ce point, mais en fait, sur des trucs tout bêtes, en fait, le principe du coaching, c'est le questionnement. Et des fois, t'as pas besoin t'affirme des choses, mais tu as besoin qu'on te pose les bonnes questions. Et en fait, moi, j'ai trouvé un prompt que j'ai un peu fait à ma sauce, où je lui dis, voilà, en fait, ton seul but, c'est de me poser des questions. Et en fait, moi, quand je te donne une réponse, tu dois juste répondre à une question. Et le but de ces questions-là, c'est de m'aider à avoir des déclics. Et donc, je lui dis, voilà, par exemple, je sais pas, j'aimerais augmenter mon chiffre d'affaires l'année prochaine de tant de pourcents. Et je lui demande pas de me donner la solution. Je lui dis, pose-moi les questions que je dois me poser pour y arriver. Ok Et ouais. c'est super intéressant, en fait. Ouais. Je peux discuter avec lui. Par exemple, première question, là, si je lui donne ce prompt, il va me dire pourquoi veux-tu augmenter ton CA? Et en fait, tu vois, déjà, tu t'ouvres l'esprit, Du coup, tu lui réponds, ouais. et puis en fait, et lui, il t'apporte aucune réponse. Et c'est ça le travail d'un coach finalement. Et donc, tu peux, voilà, ça c'est un exemple, tu peux transformer ChatGPT en ton coach. Là, une autre application, ça vous intéresse aussi, un truc que je kiffe, tu peux transformer ChatGPT en coach de vente. Tu peux lui créer des scénarios d'appel découverte où en fait ChatGPT va jouer le rôle du prospect
et du coup ça t'entraîne à lever les objections. Et je l'ai fait aussi pour de la prospection Insta. Donc du coup le prompt, tu vas lui dire voilà, tu es coach de vente spécialisé dans les scénarios de training, tu vas jouer le rôle d'un prospect qui vient de s'abonner à mon compte. Il faut lui dire que t'es pas intéressé, parce qu'au début je lui disais salut, bienvenue sur mon compte, et il disait ouais, c'est super intéressant ce que tu fais, on prend un rendez-vous. Je fais Oui, non, oui. jamais personne fait ça dans la vraie vie. Donc je lui dis t'es pas intéressé, tu réponds avec des réponses courtes, et en fait ça te force à trouver des manières de relancer les conversations. Et comme la plupart des gens aussi, bah, tu sais, c'est un peu, tu sais, au début, tu as la peur de déranger. En fait, si tu t'entraînes en virtuel avec un robot, mais après, quand tu es dans la situation réelle, c'est beaucoup plus simple. Donc, tu vois, ça, c'est encore une application un peu originale que tu peux trouver avec ChatGPT, et les opportunités, elles sont infinies. Moi, j'avais vu ça aussi pour un mec là, un youtubeur que je suis. Il apprend une langue avec ChatGPT et en gros, Ah, trop bien. il apprend le japonais lui. Et donc en fait, il parle à ChatGPT et il lui dit bah en fait, toi, t'es mon interlocuteur, t'es un japonais. Et, donc moi, tu dois m'écrire en japonais. Et Ouais, tout, enfin, mais ouais. et en côté, tu dois aussi jouer le rôle d'un prof qui est là en mode en arrière-plan et il doit pas intervenir tout le temps. En fait, il doit intervenir à tel moment pour dire, ben là, en fait, tu devrais utiliser tel mot pour C'est désigner ce excellent, truc et tout. excellent. Et en fait, il arrive à prendre le relais, il parle en français et tout après le coach, enfin quand il Ouais, reprend ouais. la main. Et c'est super intéressant et Trop bien. il peut s'en servir vraiment pour développer ses compétences là-dessus. Tu vois, c'est le genre d'application que j'adore découvrir parce que Ouais. c'est trop intéressant. Ouais. Moi, j'en connaissais une autre qui était un peu moins fun, mais c'est quelqu'un au bureau qui s'en sert pour les post-clopes. Il lui demande est-ce que je dois aller prendre ma post-clope et ChatGPT lui dit non, tu l'as pris des 40 minutes, tu dois attendre et tout, Putain, énorme. c'est pas bien pour ta santé. Et il prend ses post-clopes en fonction de ce que lui dit Mais ChatGPT. du coup, il en prend jamais. Du coup, il en prend une toutes les heures peut-être. Au bout d'un moment, il lui dit vas-y, laisse-moi. Ouais, mais il s'en sert pour tout. Ah, trop bien. Pour terminer sur un peu l'intelligence artificielle, comment tu vois un petit peu le futur de l'IA? En fait, le truc, c'est que là, on voit déjà ce qu'on peut faire maintenant. Et tu vois déjà ce qu'on pouvait faire il y a un an, c'est aller déjà super vite. Du coup, tu te dis, mais en fait, je crois qu'on n'a même pas vraiment idée de ce qui peut se passer. Mais tu vois, là, tu vois des gens. En fait, les IA, elles sont pas encore hyper au point. Et donc, mais tu vois le potentiel qu'il y a. Et tu vois, tu as des IA qui te permettent de rédiger des scripts. Tu as des IA qui te permettent de générer des images. Tu as des IA qui te permettent, je sais pas, de faire du montage. Des IA qui te permettent de rajouter des sous-titres. Et en fait, quand tout ça sera tout mixé ensemble, tu pourras juste dire, ok, fais-moi une vidéo sur, voilà mon idée. Je voudrais faire une vidéo sur tel sujet. Et en fait, bah, l'outil sera hyper complet, il te fera tout en quelques minutes, quoi, ou même quelques secondes. Et en fait, là, on va rentrer vraiment dans un autre univers. Moi, je pense que la vraie révolution avec l'IA, même si on s'éloigne un petit peu du domaine social média et tout, je pense que ça sera plus. Là, aujourd'hui, l'IA, elle te répond. Moi, j'attends que l'IA me donne, elle me pose des questions, mais pas en mode poser des questions en coach, style. L'exemple que je donne, c'est tu as un rendez-vous, tu es en voiture, tu es dans les bouchons, et l'intelligence artificielle, elle sait que tu as un rendez-vous à 10h, mettons, et que tu seras jamais à l'heure à 10h, et en gros, elle te le dit, tu seras jamais à l'heure parce qu'il y a des bouchons et tout, donc est-ce que tu veux que j'envoie un message à ton contact pour lui dire que tu auras 15 minutes de retard, puisque c'est l'heure à laquelle j'estime que tu arrives, et que je le décale aussi dans ton rendez-vous, enfin, tu vois, Ouais, en mode, elle te suggère. Complètement. Ça va arriver plus vite qu'on croit, je pense. Ouais, je pense, ouais, parce qu'en en fait, ils ont déjà toutes les infos. L'iPhone, par exemple, il a accès à ton calendrier, à tes messages, à tes contacts. Il sait tout, il sait où c'est que tu vas travailler. C'est clair. Et en fait, je pense que dans l'idée, ça va être ça la vraie. C'est lui, de lui-même, il va te dire des trucs. Il te dit, ben là, en fait, tu devrais plutôt faire ça. Genre, je vois que tu es en train de travailler sur ta publication. Pourquoi est-ce qu'en fait, est-ce que c'est le bon sujet? Tu vois, ou est-ce que tu as bien rédigé le truc? Je pense que tu devrais faire comme ça. Mais là, il y a un truc, je sais pas si vous connaissez, ça s'appelle Rewind. C'est un appli d'IA, tu l'installes sur ton ordi et en fait il filme ton écran H24. Ouais. Alors après c'est sécurisé, genre c'est enregistré que dans ton En ordi, local, tu vois. ouais. Mais du coup à la fin de la journée, par exemple, tu sais, t'as vu un truc, tu te rappelles plus où tu l'as vu, tu vois. Et tu sais, il enregistre même tes conversations Zoom, etc. Donc du coup tu peux lui faire, il m'a parlé de ça dans le Zoom, tu peux me rappeler le nom du site dont il m'a parlé? Ok, ouais. Et il te dit, bah ouais, il te donne le truc. Et donc en fait ça, si c'est appliqué à ta vie, tu vois, c'est un truc de fou quoi. Ah, mais c'est pas bête, j'aime le mettre. Moi, ça me fait trop peur pour la confidentialité. Moi, j'utilisais Backtrack. Tu connais Backtrack? Non. C'est le même principe, sauf que là, en gros, c'est tu enregistres qu'un moment. Style, là, on fait un rendez-vous, tu dis un truc super intéressant, et je vais m'en souvenir plus tard, mais en fait, tu as une icône et tu peux venir enregistrer jusqu'à 1 heure auparavant. Ok, Donc là, c'est les 5 dernières minutes, par exemple, j'enregistre les 5 dernières minutes pour revenir dessus après. trop bien. Et tu peux enregistrer ton écran et tout. Mais il faut y penser, quoi. Ouais. Alors que là, tu y penses pas.
Là c'est en continu. Ouais. C'est pareil aussi, on avait testé Firefly, c'est ça le nom Ouais. pour l'heure des visios où en fait ça C'est pas enregistre mal, ça. carrément la visio, enfin en tout cas le Ça te fait un vocal. résumé. Ouais, et ça te fait un résumé en texte et même tu peux voir qui c'est qui a le plus parlé, le moins parlé, etc. Tu peux lui Donc, poser des tu sais, ça questions, peut être hein. intéressant. Parce que t'as la retranscription et tu peux te dire de quoi on a parlé là. Donc du coup il te dit vous avez échangé sur une réunion à propos de la publicité social média de tel client et généralement de quel budget il a besoin déjà, enfin quel budget il dispose. Excellent. Et ben le mec il te le ressort, il dit oui il a 2500 € de budget. Tu vois. Moi, le truc qui me fait limite un peu peur, c'est plus la réalité augmentée ou la réalité virtuelle. Parce que là, c'est carrément vivre dans, tu vois. C'est que là, en fait, tu trompes ton cerveau, quoi. Ouais mais t'as vu que Apple ils vont dans la réalité mixte, Ouais. ils vont pas dans la réalité virtuelle. Mais parce que... Ils savent que c'est pas ça le futur. Non, mais parce que Zuckerberg, il a fait flipper tout le monde. Mais oui, mais même, c'est ça, parce que pour le grand public, il faut pas leur faire peur. Ouais, c'est ça. C'est pour ça qu'ils ont fait d'ailleurs, aparté sur Apple, mais ils ont fait dans leur casque, quand tu parles à quelqu'un, ils reproduisent tes yeux. Produisent tes yeux. Mais en fait, ils ont vu tous les erreurs de com de Zuckerberg. de Vision, là, non, comment ça s'appelait le truc Le Horizon. Oculus Quest. Ouais, mais c'est Horizon, leur monde virtuel. T'as Oculus, c'est le nom de la société, je crois. Mais en gros, ouais, quand ils ont montré le monde virtuel, tout le monde a flippé. Apple, ils ont ajusté, ils ont misé sur la réalité augmentée justement plus que Ouais, virtuelle. Ouais. plus mixte avec ton environnement qui va venir s'intégrer dans. Mais en vrai, moi j'ai hâte de tester. Ça, Moi aussi, moi dès qu'il sort le Vision Pro, j'achète un 3500 3000 balles. Rien à balles. foutre. Je vais me balader comme ça avec mon casque Ça, c'est là. bien, ça. Peut-être que tu veux travailler tranquille, hop, tu fermes tout, t'as un décor avec des montagnes. On pourra faire l'interview à distance, tu vois. Ouais, grave, tu seras On là. mettra le casque et on se Ouais. retrouve ici et on se filme là. Ouais, ce sera comme dans Star Wars, tu sais, quand t'as les hologrammes là, Ouais. dans une pièce, il y aura tout le monde en hologramme du coup. Bon, ben, on va revenir sur plutôt les réseaux sociaux. Ouais, on va revenir un sur petit peu. social. On va mais faire c'est un petit intéressant. quiz pour tester ta connaissance Ah ouais. un petit peu des réseaux sociaux. Et ouais. Mais ça va être des connaissances auditives. Tu te vends comme le coach JCM, mais moi je veux savoir si t'es vraiment doué dans le CM. Donc du coup, on va te faire écouter des petits bruits, des petits bruitages. Donc on a fait une petite sélection. Le C'est but- simple, ça va être en fait les bruits des réseaux sociaux, les notifications, tout simplement. Moi j'ai et de voir désactivé toutes mes lesquels, notes. ouais, justement, savoir si tu te souviens, parce qu'on les a entendus Ouais. au quotidien. Ah, attends, remets. T'as mis un truc Ah, tu l'as pas entendu là Mais c'était furtif. En fait, c'est un bruit que seuls les plus de 30 ans peuvent pas entendre. Attends, mais tu peux le remettre ou pas T'as entendu là Vraiment Il y en avait Il y pas. a rien. Encore. En fait, j'ai entendu l'ordi glisser, tu sais. Ouais, c'est vrai que ça fait un Ça faisait le bruit des envois de messages. Ouais, c'est ça. Alors, allez, on va commencer avec un premier. Il n'y a pas de surprise. Est-ce que celui-là, tu le connais Ah, mais attends, je sais passé. pourquoi on n'entend pas. Il y a les écouteurs. Donc Facebook, c'est validé. Facebook, le premier est Bien joué. validé. On passe au deuxième. Attends. Mais il y en En a plus, les le deux petit là. truc, c'est vrai que celui Il y a les deux ensemble Il y a Il le y a, deuxième, il y a ouais. un deuxième. Alors, Celui-là, il est trompeur, si on se concentre sur le premier. Ça dit quelque chose, ça Oui, je connais ce son, mais. Je trouve on l'entend différemment. Moi, j'entends différemment que là. Ouais. Ça, c'était la notification Messenger. Oh putain. Ouais, je trouve qu'elle est un peu différente quand Elle est même, un petit normalement. peu décédée. Mais tu sais, dans Messenger, le truc horrible, c'est quand tu tapes. Tu sais, ça fait. Tu comprends pas pourquoi ils rajoutent trop de sons comme ça, tu vois. Il y a du bruit sur Messenger quand tu tapes Non, mais moi, tu l'as enlevé, je Oui, pense, on comme l'a moi. enlevé, Mais ouais. à la base, tu sais, quand tu tapes, ça fait. Ah, mais sur l'iPhone de base. Non, c'est le son de Et il y Messenger. en a un aussi Messenger. Ok. On passe au troisième. Ah, mais oui. Attends, remets. Mais c'est ça, Messenger, non Non. Celui-là, c'est une application, enfin en tout cas un réseau social plus utilisé par vraiment les jeunes. Ah, je sais pas, c'est Snapchat TikTok Snapchat, ouais. Et encore, on t'a aidé, tu vois. Ouais, tu m'as trop Aïe, aidé. aïe. Moi, Ouais, alors bon. Snapchat, moi, je suis passé à côté. Même pas un petit peu. À l'époque, je crois que je regardais DJ Khaled. Je suivais DJ Khaled. Tu as déjà suivi DJ Khaled Ouais. Oui, il affichait sa vie. C'était un des premiers un peu à afficher. Mais en fait, moi, on m'avait dit va voir DJ Khaled sur Snapchat. Ouais. J'étais allé voir, j'avais suivi un peu. Mais j'ai jamais utilisé Snapchat avec mes potes et tout, tu vois. Je suis arrivé trop tard. Mais je pense que moi je suis un des rares encore à l'utiliser. J'ai juste un groupe de potes où on a juste une discussion. Mais après, c'est vrai qu'à l'époque, il y avait c'est eux avec les stories. Non, mais en fait, Instagram, ils ont même copié le nom, tu vois. Ouais, oui. Non, mais tu sais, c'est celle où tu pouvais afficher auprès de tout le monde. Il y a celle que tu pouvais juste envoyer à certains potes. Et les stories je sais privées. plus le terme, ouais. Mais ouais, bon, bah, dans l'idée, c'était Snapchat. Donc, t'as pas deviné. C'est pas grave. Donc, je suis à combien de points là Bah là, pour l'instant, Bah, 2 sur 3. ah ouais. Je sais pas s'il y en avait plus. Petit piège ou pas. Ça, c'est un appel Messenger. Messenger Tu es sûr Non. WhatsApp. Putain Tu m'as tout mis en même temps.
Alors, À partir en son tendance là. alors pour ma défense, c'est pas moi qui ai voulu là, c'est parce que c'était effectivement WhatsApp. Oui, qui est ouvert. Parce qu'il était ouvert. Donc du coup, tu as eu 2 notifs. Ah, ok. Et t'as reconnu WhatsApp. Donc WhatsApp, c'est bon. Du coup, c'est validé. Mais sinon, Ça, c'était. Celui-là, c'était FaceTime. Ah, c'est FaceTime. C'est un réseau social, mais c'était plus Oui, pour les oui, appels c'était et tout. pour, Donc c'était un petit peu. Non, mais il y a des pièges, il y a des En pièges. plus, t'as dit piège ou pas, t'avais spoilé un petit peu Ouais. Deuxième. à l'ancienne. T'as rappelles quelque chose ou pas C'est ça Skype. Ouais, C'était Skype. Voilà. c'est l'époque des visios. Attention. Ah putain, mais oui, Ah. je connais ça. Mais oui, tu connais. Alors après, on sait pas s'il a. Bon, je spoil un peu, mais on sait pas s'il a changé du coup. Ouais, ça va être le cas, je pense. Ça va être différent maintenant. C'est lequel celui-là? Alors, Qu'est-ce qui siffle? Qu'est-ce qui siffle? eh ben écoute, c'était Twitter. Twitter. Ah ouais. Petit oiseau deviendra grand. Eh ouais. Il deviendra X du coup. Deviendra X. Mais X, Un dernier pour la route. T'as vu ta tête, je pense que c'est un truc. Genre, ça doit être Tinder. Ah J'étais sûr qu'il allait me faire ça. Bien joué, bien joué. Toi, t'as reconnu quand même. Non. On dira rien, on dira rien. Et après, il y en avait un, mais juste pour le kiff, mais c'est pas trop réseau social à mon sens. mais on connaît ce son. Oui, mais c'est quoi? C'est MSN. C'était. Putain, j'aurais pu le mettre. Mais c'est Sony Xperia. C'est l'Xperia, Sony. Ah, ils avaient une sonnerie à eux. Ouais. Voilà, c'était juste pour le petit kiff, voilà, pour nous rappeler des petits souvenirs. Mais ok, t'as quand même un petit peu de reste. Facebook en tout cas, ça s'est maîtrisé. Parce que je pense à l'époque, j'avais pas encore supprimé les notifs, tu vois. Mais Oui, ça, oui. c'est le truc où il faut le dire à votre audience. Supprimer toutes les notifs. Moi, je les ai Toi, tu laissés les as encore, mais moi, je les. Même sonore. toutes. Ah ouais. Mais après, il est T'aimes toujours en bien silencieux. déranger? J'aime bien avoir de l'info qui remonte. Et en plus, il a la montre, il a l'Apple Watch, donc en plus. T'as les notifs aussi sur l'Apple Watch? Ouais. Mais comment tu fais pour Je sais pas, bosser? mais je vais devenir fou à force. Non mais voilà, mais oui. Pour revenir sur les notifs, c'était à l'époque où j'avais eu ma première Apple Watch et il y avait Snapchat à l'époque où on recevait au taquet de Snap et on avait un groupe où on était une dizaine et on s'envoyait plein de snaps dessus. En fait, les messages ils passaient tout le temps et tu recevais tout le temps une notif en mode machin est en train d'écrire et tu as reçu un message de Massin. Donc en fait, toute la journée, c'est des Ma notifs. montre, elle faisait des fois pendant 5 minutes, elle vibrait tout le temps. Elle faisait Mais c'est pas possible. Et en fait, L'enfer. là, ça m'avait trop pété les couilles, j'avais enlevé les notifs. Mais en fait, j'ai pas enlevé les notifs Instagram, mais il faut que je le fasse. Ouais. C'est vrai que c'est. Parce qu'en plus, je les ai pour toutes. Genre, machin a liké votre publication. Mais en fait, moi je me dis, je vais déjà toutes les 5 minutes sur Insta, sans notif. Donc j'ai pas besoin de me rajouter Bah, en ouais, plus. ouais, c'est mais ça, ouais. Genre, tu vois, j'y vais assez en fait pour voir s'il se passe quelque chose quoi. Ouais. Ouais, c'est pour la dopamine. Toi, tu feras un petit shot de dopamine. Là. Ah bah justement, t'en Toutes les prends 5 trop minutes. quoi, je trouve. En plus, nous, dans nos métiers, je veux dire, t'es en train d'interagir avec des gens, en plus, tu suis une discussion, en plus, tu vas après publier. Enfin, c'est vrai que c'est chaud. Ouais, mais c'est surtout que ça te déconcentre. Ouais, Ouais. en plus, ouais, pour rester focus, c'est assez compliqué. Bah, j'ai le mode ne pas déranger après. Non mais ok, chacun son truc, y a pas de souci. Genre, en fait, en gros, t'aimes pas ça, mais tu les gardes. Ouais, Bah, ouais, continue. c'est hein. un peu ça. Je suis un peu maso, tu Un peu sais. maso. J'aime bien avoir mal. J'aime bien avoir mal. Ok, ça va faire un bon short ça. Ouais, c'est J'aime ça. bien avoir mal. Je suis un peu SM sur. C'est toi qui fais le montage de la vidéo? Non. Ah, sympa. Rémi va s'amuser. Bon, ben t'auras compris, on a voulu parler un petit peu CM pour revenir sur ton école et ton programme Devenir CM. Donc, que tu as lancé il y a 3 ans, 2-3 ans? Il y a 2 ans. Il y a 2 ans, voilà. Donc, on voulait revenir un petit peu dessus puisque tu as commencé tout seul. Et aujourd'hui, vous êtes. Alors, j'ai marqué une dizaine, mais. On est plus proche des 20. Ah oui, Ok, quand même. ah ouais, non, on n'est pas à jour là. Non. parce que- Alors il faudrait peut-être le mettre à jour sur le site. Je Ouais, sais pas c'est s'il ça. y a tout le monde du coup ou pas. Peut-être. Non, il n'y a pas tout le monde sur le site. Bah, en fait, on a montré que les coachs. Et oui, après derrière il y a tout ce qui est En coulisses. Ouais. tous les coulisses. Donc ouais, vous êtes plus proche de 20. Donc c'est une grosse évolution puisqu'au final, bah, comme on disait, ouais, t'as démarré tout seul et après derrière, il y a eu en premier Chloé peut-être. Quand j'ai lancé la formation, j'avais déjà une équipe. Mais moi, j'ai commencé tout seul quand j'étais coach. Ouais. Donc d'abord en freelance, puis après coach. Puis après, quand j'ai lancé le programme, bah, les 2 premières personnes avec moi dans l'équipe, bah, c'était Chloé et Clémentine, qui étaient les 2 coachs qui m'ont accompagné au départ pour accompagner les élèves. Et elles étaient CM toutes les deux ou... Ouais, CM et coach. En fait, déjà, le principe de lancer la formation, bah, c'était de pouvoir accompagner plus de gens que moi, je peux accompagner moi tout seul en coaching. Et puis, bah, petit à petit, on a fait grandir l'entreprise. On a fait une première promo où on avait 37 élèves sur la première promo. Donc, on a fait 3 mois. C'était en 2022, de janvier à mars. Après, on a lancé une deuxième promo de avril à juin. Et à partir de septembre 2022, là, on a commencé à lancer des promos beaucoup plus régulièrement. Donc, en fait, au fur et à mesure, bah, on a fait grandir l'équipe. Aujourd'hui, l'entreprise, il y a 3 pôles. Il y a le pôle livraison, c'est le pôle accompagnement. Donc, aujourd'hui, on est 7 coachs dans l'équipe.
pour accompagner les élèves. Il y a un pôle marketing, donc c'est le pôle qui fait connaître la formation sur les réseaux sociaux, la publicité, les tunnels de vente, etc. Et on a un pôle admission, parce que on a entre 30 et 50 candidatures par semaine. Et donc on a un pôle admission qui fait les appels avec les personnes qui sont intéressées pour les renseigner, etc. Et donc ça commence à faire du monde. Quoi. Mais ouais, Ouais, carrément. 20 quand même. Puis après, il y a tout le côté aussi administratif aussi peut-être. Ouais, après il y a les fonctions, il y a Ouais. le support aussi. Ouais. Il y a les stagiaires. Ouais, surtout que là, depuis on est passé organisme de formation, il y a un gros travail administratif aussi à faire derrière. Ouais. Vous avez une personne dédiée pour Ouais, tout ce qui est. Qui va démarrer en janvier. Et toi, comment ça t'est venu de te dire, est-ce que déjà tu savais, tu avais un peu la vision de se dire, ok, je sais que je dois recruter d'abord tel type de Pas personne, du tel tout. type de personne, ou c'est au fur et à mesure Et tu pas te du dis, tout. tiens, on a ce besoin-là, il faudrait recruter. Non, pas du tout, j'ai appris tout sur le tas. En fait, à la base, quand j'ai lancé Devenir CM, je me suis dit, bon, on va faire 3 promos dans l'année. Tu vois. On va faire, tu vois, on va les enchaîner, on va faire 3 Ouais. mois, puis 3 mois. Je me dis, on fait en janvier, en avril, après la rentrée, et voilà quoi. Et puis un jour, je suis allé à une conférence de Julien Musy. Et tu vois, on parlait tout à l'heure du questionnement qui te fait des déclics, tu vois. Et il me dit, ouais, Yacine, franchement, t'as fait tes 2 premières promos, 37 élèves la première, 48 la deuxième. Franchement, il y a un potentiel et tout. Il me dit, pourquoi tu fais pas une promo tous les mois? Ok, ouais. Moi, dans ma tête, je me dis, mais comment tu veux que je fasse une promo J'ai déjà en galère Ouais, à c'est compliqué. à avec, accompagner, enfin tu vois, on galère. Qu'on peut déjà faire bien avec les élèves qu'on a. Je lui dis comment tu veux. Il me fait là tu fais comment pour les accompagner? Je lui dis là j'ai des coachs qui s'accompagnent. Il me dit recrute plus de coachs. Et là je fais ok. Puis après dans ma tête je me dis attends, déjà comment tu veux qu'on recrute en termes de marketing, tu vois, autant de clients tous les jours? Il me dit je lui dis ça, il me dit là tu fais comment? Je fais je fais de la pub, je fais des masterclass. Il me fait augmente ton budget pub et fais plus de masterclass. tout simplement. Tu vois, et là je fais ok. Puis après j'étais là, ouais mais attends, parce que tu vois, je me rappelle d'un jour, c'était le deuxième lancement de Devenir CM. Après la masterclass de lancement où j'avais annoncé les dates et tout, tu sais, t'as les gens qui prennent rendez-vous pour candidater. Il y avait un jour, j'avais fait 10 rendez-vous dans la journée. Donc j'avais commencé à 9h et j'avais fini à 20h30. Mais t'imagines les derniers appels de la journée? T'en pouvais J'étais plus. comme un fou. Et là, il me dit ça, il me dit, donc Julien, il me dit, du coup, si tu lances tous les mois, moi dans ma tête, tu vois, je me dis ça aussi, comment je vais faire pour pouvoir faire des rendez-vous avec Bah tout le monde? Il me dit, en fait, tu recrutes des commerciaux qui font les appels à ta place. Et en fait, il y avait une solution pour tout, tu vois. Et c'est là où je me suis dit, ok, mais en fait, je peux carrément structurer, mettre en place des process, recruter des gens qui sont animés par la vision. Et du coup, c'est ce que j'ai fait petit à petit. Donc j'ai commencé par l'accompagnement. Donc j'ai recruté une Customer Care Manager, donc c'est Marine, coucou, qui m'a aidé au départ à passer de un lancement tous les 3 mois à un lancement par mois. Ok. Donc déjà c'était le principal enjeu, parce que moi je me voyais pas recommuniquer si c'était pas carré au niveau de la livraison. Ouais. Et en fait on a audité ce qu'on avait fait avec les 2 premières sessions, et là on a commencé à améliorer, à imaginer un autre format. Donc c'est là on a commencé à dire ok, on va faire un live tous les mardis, les corrections d'exercices. Là on est capable de le faire avec 40, mais comment on fait? Là le maximum d'élèves qu'on a eu en même temps c'était 150 élèves. D'accord. Donc comment tu organises le suivi de 150 élèves? Donc on a pris bien 5-6 mois à penser ça et à penser la structure. Et une fois qu'on avait pensé la structure, après on va recruter pour gérer ça. Pareil, j'ai recruté Pierre. C'était au début, je l'ai recruté en tant que closer pour m'aider à prendre. Au début, c'était j'ai besoin d'aide pour prendre les appels parce que je peux pas prendre les appels tout seul. Donc au début, il les a pris avec moi. Et aujourd'hui, c'est mon directeur des ventes. Et donc maintenant, lui, il a recruté une équipe de 5 personnes. Et donc c'est lui qui gère l'équipe. Il a amené en fait aussi sa méthode, sa vision. Ouais. On est super alignés sur la manière d'accueillir les candidats, etc. Et donc aujourd'hui, en fait, j'ai des responsables de pôle qui sont chacun responsables. Donc au niveau de la livraison, c'est Marine. Au niveau du contenu, c'est Chloé. Et au niveau de la vente, c'est Pierre. Donc voilà, en gros, comment ça s'est fait petit à petit. Ouais. C'est vrai qu'en plus, on peut avoir un peu peur parce que c'est son entreprise, on a sa vision, on a ses valeurs, etc. Et de se dire, mince, est-ce qu'eux, ils vont comprendre ce que je veux transmettre? Est-ce qu'ils vont, pareil, être dans le même délire que moi? C'est trop. Ça, au début, c'est une grosse croyance à casser. Et je le vois parce que j'accompagne aussi des personnes qui passent de coaching individuel à coaching de groupe. Puis après, l'étape d'après, c'est le scaling où comme je disais, tu fais pas des sessions tous les 3 mois, mais tu l'ouvres en continu. Et souvent, on me dit ça, on me dit, mais ouais, mais moi, les clients, ils viennent pour moi.
Si c'est pas moi qui fais le coaching et tout, bah, du coup, ça va pas marcher. Et en fait, si toi, tu as cette croyance-là, que ça sera moins bien si c'est pas toi, bah forcément, tu vas transmettre aussi cette croyance-là aux autres. Mais tout est une question de enfin, c'est la manière dont tu l'expliques. Si tu dis aux gens, bah, en fait, vous viendrez et c'est moi qui vais vous coacher, bah forcément, ils s'attendent à ça. Mais si tu leur expliques que tu as mis en place une équipe qui va les accompagner et que tu expliques qu'est-ce que ça apporte en plus, bah en fait, les gens, ils sont OK avec ça. Après, ce qu'il faut, c'est trouver des gens qui partagent la même vision que toi, ou en tout cas que tu sois capable de transmettre ta vision. Et moi, en fait, le petit hack que j'ai trouvé par rapport à ça, c'est de recruter des anciens clients. Donc moi, dans l'équipe de coach, allez, 80% des coachs de l'équipe, c'est des personnes qui ont soit fait un coaching avec moi, bah voilà, en fait c'est ça, c'est des gens qui ont fait des coachings avec moi. Donc du coup, ils connaissent en fait déjà ma méthode, etc. Et moi, je dis même aussi, si t'es pas capable de déléguer ta méthode à d'autres personnes, c'est que t'es pas si bon que ça finalement. Ouais. Parce que ça veut dire que t'as pas réussi à modéliser. Tu le fais à l'intuition, mais du coup, si t'es pas capable d'expliquer à quelqu'un comment transmettre de la même manière, bah c'est que t'as pas encore c'est ok en fait, mais c'est juste que t'as pas encore le bon niveau de conscience. Et l'idée, c'est de se dire, ok, moi en coaching, intuitivement, j'arrive à faire progresser la personne de cette manière-là. Bah, en fait, comment je peux modéliser la méthode et le transmettre. Et là, par exemple, avec les coachs, bah, toutes les 2 semaines, en fait, on a une réunion d'équipe entre coachs et on se confronte un petit peu les problèmes qu'on a rencontrés avec les élèves. Tu vois, bah, voilà, tel élève, il a rencontré telle difficulté. Moi, j'ai proposé ça pour l'accompagner. Qu'est-ce que vous en pensez? Et du coup, c'est même trop intéressant parce que, en fait, on s'entraide, on se fait du partage d'expérience. Tout ça dans le bénéfice des élèves à la fin, quoi. Ok, ouais, non, franchement, c'est super intéressant parce que ouais, vous vous apportez en plus les uns les autres. Mais trop. Et ça permet de co-construire au final. Mais c'est ça, mais en fait, tu te rends compte que t'es pas toujours enfin, t'es jamais le meilleur, tu peux pas être le meilleur partout. Ouais. Et bah, tu vois, typiquement, Marine, quand elle est arrivée pour structurer le pôle, elle a amené des choses que j'avais même pas idée en fait. Et du coup, il faut aussi accepter de se dire, bah, il y a des gens qui sont meilleurs que moi. Et au final, même si c'est toi qui as le dernier mot, parce que ça reste ta boîte, mais en fait, de rester ouvert à l'écoute une fois que tu as trouvé les bonnes personnes, parce que tout ça, c'est une question de recrutement en fait. C'est juste de savoir recruter et de trouver les bonnes personnes. Et une fois que tu as trouvé les bonnes personnes, en fait, bah, tu peux aller très très loin. Ouais, carrément. Bah, en plus, des fois, je trouve que des fois, on bloque sur quelque chose qui est tout con. Même là, comme tu disais, quand Julien Musi t'a dit, bah, en fait, ça va juste faire plus de pubs Bah oui. et plus de masterclass. Bah, en fait, c'est évident, tu vois, mais si on te le dit pas, ou même des fois, il y a des trucs sur lesquels je bloque, Paul, il va me dire, bah, en fait, tu fais comme ça. Ah, bah oui, c'est vrai, j'avais pas pensé, quoi. Exactement. C'est typiquement même ce qu'on retrouve dans des coachings. En fait, c'est juste, bah, t'as juste à faire comme ça et c'est bon. Et ah ouais, mais c'est vrai que j'étais bloqué parce qu'on a des croyances. C'était bien intéressant de voir comment t'as progressé. Ça, du coup, ça s'est passé en 2 ans. Ouais. Là, c'était la première année où il y a la plus grosse phase de recrutement. Là, en fait, on recrute parce qu'on grandit, on a de plus en plus d'élèves, etc. Mais on ne crée pas de nouveaux postes ou de nouveaux pôles. On vient juste renforcer les équipes qu'on a déjà. Et là, ça serait quoi la suite pour toi là? Le truc, c'est que je pense ce qui a fait le succès de devenir CM, c'est que je suis resté focus. Et ça, c'est dur. Parce que en vrai, des opportunités, il y en a plein. Tu vois, à un moment donné, je voulais lancer une agence. Tu vois, je me dis, ok, moi, tous les jours, on me demande, Yacine, t'as pas un CM à me recommander? Puis à un moment donné, je me disais, bah, en fait, si j'avais une agence et tout, je pourrais proposer des trucs. Puis après, tu vois, tu t'es dit, j'ai accompagné des CM, mais je peux aussi accompagner peut-être un autre avatar et tout. Et en fait, c'est de se dire, non, je reste focus et j'améliore, j'améliore, j'améliore. Et c'est ça qui fait que ça marche. Donc là, en fait, moi, les perspectives d'évolution, c'est toujours dans la continuité, c'est toujours d'améliorer le programme et de créer en fait le bloc d'après. Aujourd'hui, la promesse de devenir CM, c'est remplacer son salaire en moins de 6 mois. Donc c'est pas une promesse de fou. Oui. Tu vois, c'est pas gagne 10 000 euros par Ouais, mois en sirotant des cocktails à Ouais, Bali. depuis ton téléphone. Tu vois, non, c'est juste déjà remplace ton salaire. Moi, c'était ce que je voulais quand je me suis lancé à mon compte. Je pense que c'est ce que la plupart des gens, ils ont peur de quitter un job salarié. C'est une question de revenu en fait. Mais si tu arrives à trouver une méthode qui te permet déjà de garder le même revenu que quand tu étais salarié, avec la liberté que peut te donner le freelancing, c'est déjà le premier objectif que tu veux atteindre. Donc nous, c'est ça la promesse qu'on fait avec devenir CM. Mais après, bah, une fois que la personne elle a fait, voilà, elle a ses premiers clients, elle génère un revenu stable, bah, on veut aussi maintenant les accompagner à aller à l'étape d'après. Ok. Ça serait ça le prochain focus, mais tu vois, c'est toujours dans la même lignée et l'idée, c'est pas de se disperser. Bientôt, il y aura une vraie école physique, devenir CM. Je sais pas, parce que je t'avoue que le côté digital, ça a c'est- quand même plein d'avantages. Ça a beaucoup d'avantages, ouais. Et après, est-ce qu'il y a eu pendant toute cette phase un petit peu on va dire, une erreur qui t'a marqué ou un gros doute? Je pense qu'il y en a plein. Ouais.
Ou Chloé. Non, mais. Ah ouais, j'ai recruté Chloé, c'était une erreur. J'en ai gros sur la patate là, il faut que je vous le dise. Pas du tout. Non, non, Chloé, on t'aime, désolé. Pas du tout, c'est pas du tout le cas. Non, mais en fait, justement, c'est que je les considère pas comme des erreurs, en fait. Ouais, je vais pas vous faire le truc. Que là, oui, les erreurs. Mais en vrai, Ça s'apprend, C'est ça des se leçons. gagne. C'est des leçons. non, mais c'est vrai, en fait, c'est que du coup, tu vois, je les ai pas retenues comme des erreurs. En fait, c'est forcément des difficultés. Mais la plupart des difficultés que j'ai rencontrées, c'était plus des. En fait, à chaque fois qu'il y a une évolution dans le business, c'est toujours une prise de conscience. C'est toujours un truc de mindset. En fait, tu penses que tu peux pas faire plus de 4 promos dans l'année. Bah, si tu es convaincu de ça, bah, t'en feras pas plus, quoi. Tu penses que tu es le seul en appel de vente, tu es le seul à pouvoir convaincre. Bah, du coup, tu seras le seul. Et en fait, à chaque fois que tu arrives à avoir une prise de conscience, un déclic, bah, en fait, tu fais un bond dans le business. Et nous, on le voit même, je le vois dans les élèves devenir CM, c'est les personnes, ils n'ont pas encore de business. Au final, c'est pas tant du coaching business. C'est beaucoup du mindset en fait. Parce que les gens ils passent ils deviennent freelance et je vous l'apprends pas. L'entrepreneuriat c'est beaucoup de challenge personnel. Tu apprends à te connaître, tu vois, on parlait de blocage, donc c'est des blocages à dépasser, etc. Et dès que tu te lances en freelance, tu lances ton activité. En fait, c'est beaucoup de peur, de croyances limitantes que tu as. Et en fait, quand tu arrives à travailler dessus, à les dépasser, c'est là en fait où tu vas à l'étape d'après. Justement, tant qu'on est dans le dev perso, ça en vient sur le côté un peu vie pro, vie perso. Ah ouais. Comment t'es arrivé à gérer ça? Parce que forcément, en 2 ans, il s'est passé plein de choses. Il y a eu une naissance aussi entre Ouais. temps. Ouais. Du coup, comment gérer? Parce il y a beaucoup aussi d'entrepreneurs qui sont aussi également parents. Disclaimer, je pense pas être un super exemple en réalité parce que moi aussi je galère un peu à trouver l'équilibre comme un peu tout le monde. Tu fais tes réunions avec ton fils à côté, tes réunions Zoom. Ouais, comme je te racontais tout à l'heure. Déjà l'avantage, moi déjà je travaille de la maison. Donc ça c'est cool parce que tu vois, tu t'enlèves tout le temps de transport et tout, donc tu peux rapidement passer du moment où tu bosses avec la famille, tu vois. Genre il suffit juste de sortir du bureau, tu vois. Donc ça c'est cool, tu passes quand même beaucoup plus de temps avec ta famille. Et moi en fait quand j'ai lancé Devenir CM, je faisais des journées de ouf parce que c'est énormément de travail. Mais quand je vous dis journée de ouf, c'est sans déconner, je bossais de 6-7 heures du matin à 23h, 1h du matin, tu vois. Ouais. Mais tu les voyais pas en fait. Pas beaucoup. T'allais manger avec eux et tu reprenais le taf après. C'est ça, et puis tu devais prévoir des temps pour, mais en fait, à ce moment-là, c'était ma priorité, tu vois. Et quand ça s'est bien lancé, là, j'ai commencé à péter un câble, en fait. Je me suis dit, non, mais en fait, à quoi ça sert? Il n'y a plus de sens. Au début, il y a du sens de travailler 10 heures, 12 heures dans la journée parce que t'es un lancement et t'as besoin que ça. Sinon, ça marche plus. Mais une fois que tout est lancé, t'as plus de besoin d'aller bosser. C'est ça, et puis le problème, c'est quand t'es passionné. Ouais. Parce qu'à la limite, tu vois, tu fais un truc qui te plaît pas. En fait, tu trouves vite un moyen d'arrêter. Mais quand tu kiffes trop ce que tu fais, même toi, tu perds la notion en fait de l'équilibre. Moi, j'étais dans l'excès. Là, c'était vraiment dans l'excès, tu vois, typiquement. Et en fait, je me suis rendu compte de ça. Et du coup, j'ai pris des décisions. Alors, j'arrive pas toujours à les tenir, mais par exemple, moi, le mercredi, maintenant, je travaille pas. Parce que le mercredi, les enfants sont pas à l'école. Donc, je prends le temps de les amener, faire les activités, etc. Et ça, en vrai, c'est un luxe de pouvoir faire ça. Je suis encore en train de travailler dessus. T'es en rodage. C'est encore en rodage. Tu sais, c'est un truc, tu travailles dessus tout le temps. Je pense pas que tu arrives à un moment donné, tu dis, tu vois, je connais personne qui dit, moi c'est bon, j'ai trouvé mon équilibre, voilà. Et puis, puis des fois, en fait, même si tu te dis, mercredi je travaille pas, je dis n'importe quoi. Le mercredi, tu te réveilles, t'as la plateforme de formation qui est, qui est offline, tu vas pas dire, non, non, en fait, quand il y a des urgences à gérer, tu les gères, tu vois. Mais t'essayes, voilà, au moins t'essayes. Déjà d'essayer de t'accorder un temps et de te dire, bon, sur ça, j'essaye de pas y déroger. C'est ça, ouais, c'est ça. Après, tu vois, j'ai envie de parler d'un truc sur ça. Je connais beaucoup de personnes qui veulent bosser de la maison pour justement pouvoir profiter des enfants. C'est une très bonne idée, mais il faut aussi comprendre que tu peux pas faire les deux. Tu peux pas, enfin, tu vois, c'est pas, tu berces ton gamin, en même temps tu bosses, tu vois, tu peux pas être multitâche en fait. Non, bien sûr. Et donc, en fait, ok, c'est bien de se dire je vais bosser de la maison pour regarder les gosses, mais ça peut aussi devenir un cauchemar. En fait, c'est important de quand même arriver à dissocier les deux pour que quand tu es avec ta famille, tu es pleinement avec ta famille. Quand tu es en boulot, tu es pleinement en boulot. Et c'est ça le plus difficile en fait. Parce que comme maintenant on a les téléphones et tout, quand tu es en famille, mais peut-être vous le voyez, alors vous n'avez pas d'enfants, mais peut-être avec votre copine et tout, des fois c'est dur de rester pleinement focus. Parce que t'as les notifs, t'as machin, tu penses au boulot, t'as le stress. Tu te dis, est-ce que ma publication, elle s'est bien publiée, c'est bon? Ouais, c'est ça, ou t'attends une réponse d'un client, t'as un truc. Et en fait, c'est ça, je trouve, le plus difficile, c'est d'arriver à déconnecter et de dire, ok, là maintenant,
c'est le moment boulot, là maintenant c'est le moment famille, et d'arriver à switcher. En tout cas, moi, c'est là où j'essaie de trouver le juste milieu. Et puis moi j'ai l'impression aussi les gens qui sont pas qui travaillent pas de la maison ou qui sont pas un métier digital on va dire. Moi quand je vais travailler dans ma famille chez mon père qui du coup habite à Bordeaux, quand j'y vais parce que moi c'est un luxe de pouvoir se dire allez tu sais quoi je vais passer une semaine chez ma famille, je prends mon ordi, comme ça je peux travailler de là-bas. Mais eux ils comprennent pas en fait que je travaille. Genre ils te voient sur l'ordinateur dans le salon ou dans une pièce et en fait comme tu es là t'as la petite sœur qui vient te parler, t'as ton père qui arrive et qui te propose de boire un coup. Tu dis, est-ce que tu peux aller chercher ton petit frère Tu peux aller chercher ton frère au boulot et tout. Et t'étais là, en fait, ouais, il est 16h. Et en fait, t'as pas l'impression d'être considéré. Alors, maintenant, ils comprennent un peu plus, tu vois, style. Mais c'est vrai que même travailler de chez soi, c'est aussi le piège de. Déjà, t'as le côté où t'as toutes les distractions et t'as aussi ton environnement familial qui rentre en jeu et t'as quelqu'un qui arrive, t'es obligé de passer du temps avec lui, quoi. Parce que t'es à côté. En fait, une des clés pour moi, c'est de rapidement gagner de l'argent pour pouvoir te payer de l'aide à la maison. Non, mais vraiment, parce que en fait, si tu as quelqu'un qui vient régulièrement pour faire le ménage, si tu as quelqu'un qui peut t'aider à garder les gosses quand tu as une réunion ou un truc, en fait, ça te simplifie quand même vachement la vie. Alors bien sûr, au début, quand tu te lances, ouais, tu dis ouais, c'est bien beau, Yacine, toi, tu peux te payer une femme de ménage et tout. Ouais, mais en fait, essaye d'arriver à ça et tu verras que ça va vachement aider, quoi. Là, par exemple, c'est gagner de l'argent pour aller te payer un bureau. Tu vois, comme ça, je passe pas la journée à Par la exemple. maison. Ouais, rien que pour nous, ça nous a permis d'être plus productifs et mine de rien, ok, même si tu mets de l'argent là-dedans, derrière, tu sais que tu as un retour sur investissement parce que tu vas être plus productif, tu arrives à cloisonner entre ta vie pro et vie perso. C'est vrai que moi, pendant 2 ans, j'ai bossé de chez moi. Au début, je me disais, ouais, ça va, mais en fait, tu te mets à procrastiner pour rien. Tu sais, tu veux faire. Tu mets 3 fois la machine à laver en route, tu es là, hop, t'arroses les plantes, alors qu'en soi, t'as pas besoin, tu vois. J'avais vite pris un bureau, moi, pour la petite anecdote. Quand je me suis lancé en 2019, j'ai passé 1 an à travailler en télétravail et j'en ai vite compris que ça n'avait pas marché comme ça. Donc j'allais dans les cafés, j'allais un peu à droite à gauche pour travailler. Puis les cafés, ça m'a saoulé parce que tout le monde à côté, ils sont peut-être pas là pour bosser, ils sont là pour boire des coups entre copains et quoi. Donc t'as des gens qui rigolent, t'as des gens qui parlent fort et tout. Bon, c'est leur droit, mais bon, t'es là pour bosser, ça te saoule. Du coup, j'ai pris un cowork et j'ai carrément pris un bureau. Okay. J'ai Fermé pris, ouais, vraiment un vrai bureau fermé et ouais, tout. Cool. Et je l'ai pris le 1er mars 2020, 15 jours après. On a été confinés pendant 2 mois. J'adore. Et du coup, le destin il m'a dit ah ouais, tu veux pas travailler de chez toi? Tiens, mais je te mets 2 mois de confinement. J'étais là, putain, quel enfer. Mais ouais, j'avais un bureau au début, ouais. C'était marrant. Bon, on en arrive un petit peu à la fin de ça. Alors, j'ai peur. Qu'est-ce que vous... Bon, parce que je vois Rémi en train de sourire là. On a un dernier petit jeu pour clôturer. C'est bien, mais au moins comme ça on teste tous les jeux sur toi. Ouais, c'est bien. Je suis le cobaye. Bon cobaye de la première édition. Alors on avait 2 jeux, mais finalement on va en faire un seul. C'est pas une émission de jeu quoi. On n'est pas. Question pour un CM. Non, on a Ouais, fait ça. Question pour un CM, C'est pas mal. Tu on nous garde donnes des idées. l'idée. Bon, on verra si on garde à chaque fois les mêmes jeux ou si à chaque fois on en invente selon. Tu vois si ça flop ou pas. Ouais, voilà. Test and learn. Là, on va dire sur ce jeu, il nous manque juste une petite musique de fond, tu vois, pour dynamiser un peu le truc, mais ça on le rajoutera en post-prod. Ah ben non. Ah non, il l'a fait. Incroyable. Parce que moi je prépare les choses. On est complémentaires, Moi j'ai déjà pensé à la musique de fond. Mais dans l'idée, on a appelé ça Fast and Serious. Parce qu'on voulait. Fast and quoi? Fast and. Comme answer en anglais. Mais and serious. Et ouais, parce que c'est pour on pourrait penser and serious. Ouais. Tu dois répondre vite, c'est ça? Il faut que tu dises la vérité. Et pour ça, il faut que tu prêtes serment sur Adam Mosseri. Sur la tête d'Adam Mosseri. Je prête serment sur la tête d'Adam Mosseri. Je dirais la vérité, rien que la vérité. C'est bon, ok, on peut démarrer. Mais il faut dire qui c'est Adam Mosseri. Oui, c'est vrai, ouais, on précisera. Alors d'après Wikipédia, Adam Mosseri, né le 23 janvier 1983, est un homme d'affaires américain et le responsable d'Instagram. Il était auparavant cadre chez Facebook. Coïncidence? Je ne crois pas. Instagram ou TikTok? Instagram. Story ou Reel? Story. Chloé ou Anaël? Non. Le bâtard. Chloé et Anaël, c'est les 2 CM de mon équipe. Tu veux que je crée des problèmes, toi? Devenir CM ou Born to be CM? Devenir CM. Full love ou devenir CM? Full love. CM, SMM ou SM? CM. Abonné ou vu? Vu. Apple, Paul ou à poil? Je connais pas. Je peux pas savoir le reste. Quoi, Apple, Paul? Il y avait Apple, Apple ou à poil. Ou à poil. Ah, ok. Apple. Et la dernière, bon, peut-être qu'on la coupera celle-là, c'était baiser ou baiser? Bah, baiser en vrai. Bon,
Bon, mais voilà, en tout cas, c'était le petit jeu, le petit mot de la Sympa, fin. pour sympa, clôturer, sympa. Est-ce que tu voulais rajouter quelque chose Ouais, bah déjà je voulais vous remercier de l'invitation. Je voulais vous remercier aussi pour votre participation à la formation Devenir CM. Les élèves, ils ont un module sur la publicité Facebook que vous avez animé. Et on a régulièrement des retours dessus, donc merci pour la contribution. Et puis je sais aussi qu'on a beaucoup, enfin de plus en plus en tout cas, d'élèves qui ont fait la formation et qui prennent après votre accompagnement social media ads pour les CM, pour qu'ils puissent compléter leurs connaissances en publicité, notamment Facebook, pour pouvoir apporter plus de valeur à leurs clients. Donc en fait, voilà, une belle collaboration. Et belle collaboration qui a commencé il y a quelques années, puisqu'on s'était fait coacher par toi à nos débuts. Au début, ouais, il y a 2 ans. C'était notre premier coaching. Non, mais écoute, merci beaucoup en tout cas. Merci pour l'invitation. Merci à vous, c'était Ouais, nous on est contents et la boucle est bouclée que tu sois notre premier invité, en tout cas pour ce format 4 quarts d'heure. Merci, je souhaite une longue vie à ce nouveau format. Ouais, 4 quarts d'heure, ouais. Avec un meilleur matériel. Ouais, meilleure préparation. Bon, pour faire le petit, voilà, pour être authentique. Vous savez qu'on est transparent avec vous, chers auditeurs. Notre trépied a cassé hier. La caméra qu'on a utilisée pour enregistrait pas bien. Et on a dû en trouver des solutions. Mais comme quoi, tu vois, on trouve des solutions à tout. Ah oui. Ce que tu disais tout à l'heure, si on partait du principe qu'on n'allait pas y arriver, on n'y serait pas arrivé. Ah ouais, mais est-ce que tu considères qu'il y a eu un échec aujourd'hui? Non, je vois pas, il n'y a pas d'échec, il n'y a que des solutions. On a appris que du coup, il faut acheter une nouvelle ring light et aussi demander comment fonctionne le matos qu'on a derrière nous. Parce que vous l'aurez remarqué peut-être à la caméra, mais on est dans un décor de studio photo. Mais on ne tourne pas avec le matos du studio photo. Voilà. Si vous nous écoutez sur Spotify, Apple Podcast et autres plateformes d'écoute, vous ne pouvez pas le voir. Mais on vous remercie en tout cas pour votre écoute. Vous pouvez retrouver Yacine Caïs sur son compte Instagram Yacine Caïs, tout simplement, ou alors sur son école Devenir CM qui s'appelle Born to be CM sur Instagram, bien entendu. Donc voilà, si vous-même vous voulez vous faire former dans le métier de community manager, vous savez où vous pouvez vous tourner. C'est l'école de référence en francophonie et on vous la recommande très chaudement puisqu'en plus il y a un module sur la publicité qu'on a tenu. On va aller manger maintenant puisque c'est l'heure d'aller se ravitailler. Rémi, tu veux dire quelque chose pour clôturer? Non, mais écoute, allons-y. Rémi la fin. Ouais, Rémi, la fin, il dit plus rien. Quoi, il dit plus rien, c'est qu'il a faim. Merci à tous pour votre écoute. On vous dit à très bientôt pour le prochain épisode de ce sale quart d'heure. Et en attendant, prenez soin du rock. Ciao.